Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Alexandre Valency, coach personnel et professionnel et consultant en sport santé. Je suis également le fondateur du site internet avancé.coach. Je vais vous donner aujourd'hui 10 conseils pour tenir la distance pendant une longue réunion de travail ou un rendez-vous important. C'est parti! Premier conseil, posez-vous la question clé, qu'est-ce qui est important? Quel est l'enjeu de votre réunion ou rendez-vous? Trouvez votre réponse et gardez-la à l'esprit. Vous aurez ainsi la bonne intention, ce sera votre repère, un objectif clair et précis pour toute votre réunion ou rendez-vous. 2. Posez vos limites. Sous la contrainte, la pression, on peut se laisser convaincre ou persuader de dire oui alors qu'on n'a pas la capacité de l'assumer. Sachez à quoi vous êtes disposé à dire oui et non. Définissez une frontière claire pour vous, mais aussi pour les autres. Mieux vaut se définir que se défendre. 3. Faites le vide. Évitez les stimulations de dernière minute, la course contre la montre, à l'envoi du dernier email avant la réunion. Laissez plutôt à votre esprit au moins 5 minutes de vide et de disponibilité pour la réunion à laquelle il a besoin de se préparer. Autorisez-vous aussi à associer le vide de votre vessie au vide de votre esprit. 4. Respirez. Utilisez des techniques simples et profondes comme celle de la cohérence cardiaque. Inspirez sur 5 secondes par le nez depuis l'abdomen. Bloquez 2 secondes. Expirez sur 5 secondes par la bouche, au moins 5 fois d'affilée et si possible jusqu'à 20 fois en visualisant l'air qui sort et qui entre par la région de votre cœur. Cela permet de connecter votre cerveau à votre cœur. 5. Ayez un langage corporel positif. Si vous entrez en réunion à reculons, en traînant les pieds, la tête baissée, envoyez-vous le bon message? Adoptez plutôt une attitude positive. Et pendant la réunion, maintenez votre tête et votre dos droit. Votre corps vous remerciera et votre esprit positivera. 6. Mettez-vous en mode assertivité. Une notion peu connue dans le domaine professionnel, mais qui donne la juste place à chacune et chacun. Elle consiste à vous affirmer pleinement, tout en respectant les besoins et les avis des autres. Le versant complémentaire, c'est la CNV, la communication non violente. Elle vous permettra d'éviter les conflits et de bien communiquer. 7. Maintenez votre attention. Comme un essuie-glace, l'attention est tentée d'aller à droite, à gauche, de s'éparpiller. Laissez passer vos pensées et revenez à l'instant présent. Pour cela, vous recentrez sur votre respiration. En l'observant est un moyen rapide et efficace. Vous pouvez aussi utiliser un ancrage, avoir un geste ou une phrase ressource qui vous ramène à votre concentration. 8. Respectez vos besoins fondamentaux, à la base de la pyramide de Maslow. Arrivez dans les bonnes conditions, après une bonne nuit de sommeil, une micro-sieste réparatrice, un bon petit déjeuner. Des sucres lents le matin pour tenir la distance et des sucres rapides, un café, avec Madame Modération, avant la réunion, pour le coup de fouet, le coup de boost. 9. Écoutez vos besoins personnels. Tous ces conseils sont généraux et vous permettront de vivre une bonne réunion. Toutefois, vous êtes le capitaine de votre propre navire et destinée. Alors je vous invite à vous demander ce dont vous avez besoin pour fonctionner en réunion, en rendez-vous. Une fois que vous le saurez, veillez à alimenter, à satisfaire vos propres besoins. Enfin 10. Passez du mode passif au mode actif pour contrer votre baisse de vigilance et d'engagement. L'écueil à éviter est de faire autre chose, comme répondre à des emails par exemple. Cette double activité vous demandera plus d'énergie et c'est le meilleur moyen finalement pour faire les choses à moitié. Prenez plutôt des notes, posez des questions, interagissez, participez au débat si possible. Vous vous maintiendrez éveillé et impliqué. Voilà pour mes conseils. Je vous souhaite à tous une bonne préparation, une bonne réunion. Testez, expérimentez, à vous de jouer. À bientôt sur le HuffPost.